Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on va regarder les pires erreurs médicales, même si je pense qu'il y en a énormément, on va pas se le cacher, malheureusement. Mais voilà, on va checker ça un peu. Prenez une boisson fraîche, c'est la canicule, buvez, c'est important. Anesthésie trop courte. Lors d'une opération à cœur ouvert, une anesthésiste a mal calculé le dosage administré à la patiente. Lorsqu'elle s'est réveillée en plein milieu de l'intervention, elle était sous le choc et hurlait de douleur. Le chirurgien a dû tout arrêter. Vous imaginez? Une opération à cœur ouvert. Horrible. Mais ça c'est déjà, ça me paraît être ce qui peut t'arriver de pire. Enfin non, en fait, peut-être qu'il y a toujours pire en fait. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est déjà une putain de faute professionnelle. Vous connaissez, l'erreur est humaine. Malheureusement, c'est juste que dans ce corps de métier, tu fais une erreur, ça peut influer sur la vie de certaines personnes. Alors que dans d'autres métiers, tu fais des erreurs, ça passe un peu plus inaperçu. Ou en tout cas, ça impacte moins les gens. Mais là, c'est quand même violent. Appendicite égaré. Déjà le titre, mais pas en confiance, je vais pas vous le cacher. De nos jours, une appendicite peut facilement être réglée à l'aide d'un simple traitement. D'ailleurs, du temps où il fallait opérer le patient, la procédure ne durait pas plus d'1 heure. Sauf si le chirurgien égare l'appendice coupé dans le ventre du patient et qu'il faut alors 8 heures pour la retrouver. Ah ouais, mais comment tu fais pour égarer genre? Tu peux égarer, enfin genre c'est pas une vis? Attendez, c'est quoi la taille? L'appendice. Attendez, je vais taper appendice taille. Taille. Il mesure environ une dizaine de centimètres. Attendez, mais comment t'égares une dizaine de centimètres? Je comprends pas. Bon après, je peux bien croire qu'il fait 8 heures pour retrouver, parce que ça doit quand même être bordélique là-dedans. Quand tu vois ce que t'as en fait dans le corps, c'est impressionnant de se dire qu'un corps peut stocker autant de choses. D'ailleurs, moi je me dis souvent, putain mais comment mon cerveau fait pour stocker autant d'intelligence? Je ne me dis pas ça, d'accord? C'est d'une vanne. Bref, mauvais organe transplanté. Jessica était une jeune Mexicaine âgée de 17 ans, atteinte de cardiomyopathie et de dommages aux poumons. En février 2003, les chirurgiens lui greffent un cœur et des poumons. À la fin de l'opération, les médecins effectuent des contrôles de routine. Ils s'aperçoivent que les groupes sanguins de Jessica O positifs ne correspondent pas à celui du donneur d'organes A. Moins de 15 jours plus tard, elle décédait. Après une seconde greffe, la meuf est décédée quoi. Ils ont fait une erreur, ils ont filé le mauvais. L'équipe, à mon avis, qui foire ce truc-là, je sais pas quelle sanction elle a, mais à mon avis, elle a des lourdes sanctions. La mâchoire brisée. Un jeune homme de 18 ans voulait juste se faire enlever les dents de sagesse, mais le dentiste lui a brisé la mâchoire et lui a fait perdre l'usage d'une partie de son visage. Malgré de nombreuses autres opérations pour remettre sa mâchoire en place, le pauvre est complètement défiguré. De plus, le coupable n'a jamais voulu reconnaître ses erreurs, même s'il a été attaqué en justice. Et là, c'est même pas à lui de reconnaître ses erreurs. Je sais pas, il est attaqué en justice, il a perdu, non? Rassurez-moi. Mais ça, c'est frustrant, j'ai pas la suite de l'histoire. Ce qui est problématique, c'est que le dentiste n'assume pas derrière sa connerie, quoi. Pour le gars qui est défiguré, je pense qu'il aurait apprécié que le dentiste assume sa connerie quand même. C'est quand même la moindre des choses. Tu sais que l'erreur est humaine. Bon là, il lui a brisé la mâchoire quand même. À tous ceux qui vont se faire opérer des dents de sagesse, pensez-y. Non, c'est horrible. N'y pensez pas, c'est une vanne. N'y pensez pas, les gars. Mais c'est terrible. Et en plus, les gens, ce qui est le plus problématique, je trouve, c'est ça. C'est quand la personne ne reconnaît pas ses torts, quoi. Et qu'elle s'entête à dire, c'est pas de ma faute. La mâchoire brisée, lui? C'est pas de ma faute. Tu as envie de lui en coller une au gars. Aveugle d'un œil. Ce neurochirurgien avait maintenu la tête du patient à l'aide d'un cadre à pointe. Seulement afin d'avoir le bon angle pour effectuer l'opération, il a glissé la tête du patient de telle manière qu'une des pointes du dispositif s'est logée dans son œil et l'a endommagé. Heureusement pour ce neurochirurgien, le patient a affirmé après l'opération qu'il était déjà aveugle à cet œil-là. Ah la chance. Enfin la chance. Le malheur pour le gars quand même, parce que ça doit pas être vraiment agréable. Mais quand même, le gars a merdé quoi. Et encore une fois, ça arrive tellement vite ce genre d'erreur. Enfin, pas oublier qu'il y a que des êtres humains derrière tout ça et que ben un coup de fatigue, un coup d'inattention, un petit truc, tu lâches le cadre et c'est ciao quoi. Bref, suivant. Est-ce qu'on va avoir des trucs un peu positifs, genre ils ont fait une erreur mais je sais pas, ça a sauvé la vie d'un patient, genre, je sais pas, j'ai envie de bonheur un peu et il y en a pas. Il avait oublié les ciseaux dans son ventre. Elle voulait se faire retendre le ventre après 2 grossesses. Une patiente lyonnaise est sortie de l'hôpital fin 2010 après une intervention sans histoire. Mais très vite, elle ressent de violentes douleurs à l'abdomen. Son médecin parle d'œdème et la rassure, sauf que 6 mois plus tard, la patiente est prise d'une quinte de toux. La douleur est insupportable et une pièce de métal de quelques centimètres sort de son ventre. Le chirurgien avait tout simplement oublié une pince, un instrument proche des ciseaux utilisé lors des opérations dans son ventre. Le seul responsable, c'est moi, j'assume la responsabilité, assura le chirurgien esthétique lyonnais. Déjà, bravo. Non, on va peut-être pas le féliciter non plus, il a oublié le truc. Mais bravo monsieur d'avoir assumé votre connerie, parce que la nana du coup elle a dû douiller pendant très longtemps et surtout un truc qui ressortait de son... En fait tu dois faire tellement d'opérations et genre de trucs que genre t'en oublies que tu utilises des ciseaux peut-être. Vous savez, des fois c'est des automatismes, on fait pas attention, on pose comme quand on perd ses clés. En fait on les range tellement de fois qu'il y a un moment donné où peut-être que le cerveau il oublie quoi. Et qu'à un moment donné ton cerveau il sait plus ce qu'il fait. Tout ça n'est pas une information scientifique hein.
peut-être de la merde. Un choix délicat. Le fils d'un chirurgien raconte que son père, au début de sa carrière, devait prendre une décision très grave. Ce soir-là, il était de garde et il devait s'occuper du cas d'un policier et d'un voyou qui s'étaient tirés dessus et qui étaient tous deux dans un état critique. Comme l'hôpital était encore petit à cette époque et que lui seul pouvait opérer, il fallait choisir entre sauver le policier ou le voyou. Il a finalement décidé d'opérer le policier pour le sauver. L'autre, blessé par balle, est décédé la nuit même. Même s'il n'a rien regretté de son choix, sa décision a pesé dans sa conscience pendant des années. Là, on parle pas d'une erreur, les gars. On parle juste d'un choix à faire. En fait, il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse. Parce qu'un voyou, c'était quoi? C'était un voleur, c'était un meurtrier. Enfin, c'était quoi le voyou? C'était quel type? Parce que voyou, c'est trop large en fait. Et le policier, ça peut être un gros connard. C'est pas parce qu'il est policier que ça y est, le gars, c'est the man, quoi, tu vois. Mais je pense que dans la conscience des gens, ça va effectivement, ça va vite et que beaucoup auraient fait ce choix. Malheureusement, il était pas... Bon, après, j'avoue que le gars... Attends, il s'était tiré dessus. Attendez, je vais t'envoyer une phrase. Ils se sont tirés dessus mutuellement, quand même. J'avoue quand même, le voyou avait une arme. Ce qui signifie que déjà, on n'est pas parti sur un truc très basique, très bas de gamme de voyou, quoi. Bon, bref. C'était super long, parce que je viens de vous donner une explication de 10 minutes, les gars. C'est terrible. On lui retire le mauvais testicule. On avait dit à Benjamin Houghton qu'il pourrait poursuivre une vie normale. À 47 ans, il devait subir une intervention destinée à lui retirer son testicule gauche, qui était potentiellement cancéreux. À son réveil, les médecins lui annoncent une mauvaise nouvelle. Ils se sont trompés et ont retiré le testicule droit. Attendez, on fait une pause là. Déjà, t'en as pas assez d'avoir un foutu truc potentiellement cancéreux et en plus on te retire le mauvais. La procédure était d'ailleurs mal embarquée depuis le départ puisque l'hôpital avait fait signer aux patients un formulaire autorisant l'opération du testicule droit qui était sain et que les médecins n'avaient pas marqué au feutre l'emplacement de l'intervention. Mais le gars, mais ouais, tout était foiré, enfin tout était fait pour que ça foire quoi. Le pauvre gars. Est-ce que, imaginez un truc comme ça vous arrive. Vous portez plainte contre l'hôpital et vous passez des années à vous battre et tout pour faire accuser l'hôpital et potentiellement avoir au moins une reconnaissance d'une erreur médicale qui a été faite, etc. Ou est-ce que vous dites juste, enfin vous êtes dépité et vous rentrez chez vous et puis ça arrive quoi. Ça arrive, c'est pas le bon terme parce que ça arrive, on dirait que c'est un truc à la con genre. Mais mince, aujourd'hui je me suis trompée, j'ai mis le lait avant les céréales. Ça arrive. L'exemple le plus nul au monde, putain, j'ai les pires exemples. Non mais vous dites quoi vous portez plainte et tout, vous menez le truc quoi. Ou est-ce que vous dites vous avez pas envie de vous battre et d'épuiser encore plus votre énergie à essayer de rendre justice à votre testicule quoi. Je sais pas, vous vous battez ou pas. Attendez, je veux mal voir le titre là. Le chirurgien part déjeuner. J'espère que c'est pas ce que je crois. En 2012, un homme de 72 ans, Silvino Pérez, était opéré en raison de troubles cardiovasculaires dans un hôpital de Fresno. Des complications se manifestent à l'issue de l'intervention et le patient est plongé dans un état végétatif. Quelques mois plus tard, le gendre du malade reçoit un coup de fil anonyme. La voix indique que le chirurgien avait quitté la salle d'opération alors que le cœur du patient était encore ouvert. Il aurait laissé un assistant de soins finir le travail pour se rendre à un déjeuner. Et attendez, il a laissé l'assistant finir le travail, genre sans superviser et tout. C'est un... Pardon, mais il a aucune âme, le gars. Genre, il s'est dit, vas-y, 72 ans, bah les couilles, je vais déjeuner, tu sais. L'affaire du sang contaminé. Ça doit arriver. Alors, je veux pas dire que ça doit arriver fréquemment, mais ça m'étonne pas trop, quoi. C'est une affaire qui avait fait grand bruit. L'hémophilie est une maladie génétique rare, touchant principalement des hommes. La coagulation du sang des patients est perturbée. Des transfusions sanguines peuvent être nécessaires. Au milieu des années 1980, ok, ça date un peu. En France, le Centre national de la transfusion sanguine a distribué des produits sanguins, plasma, sang, etc., qui pouvaient être porteurs du virus du sida et de l'hépatite C. Si le VIH était encore mal connu, certains tests permettaient déjà d'écarter des produits sanguins. 300 personnes auraient trouvé la mort en raison de ces transfusions. Ah non mais je vois le truc, l'affaire du sang contaminé, je me dis il y a une personne qui a eu un sang genre contaminé donc avec le virus du sida ou quoi, et en fait 300 personnes, mais c'est oui effectivement je suis en train de me souvenir des pires erreurs médicales. 300 personnes les gars, c'est énorme. Bon, il y aurait eu 3 personnes, ça aurait été la même, hein. Ce n'était pas le bon sperme. Thomas et Nancy Andrews voulaient avoir un deuxième enfant. Après des mois d'efforts, ils s'adressent à une clinique new-yorkaise. Le médecin procède à une fécondation in vitro. Le couple est ravi lorsque Nancy est enceinte. À la naissance de la petite Jessica, le père est surpris, l'enfant a la peau très foncée, tandis que lui et sa femme sont de type blanc et latino. Un test ADN démontre que Thomas n'est pas le père de l'enfant. Le couple a porté plainte contre la clinique qui aurait mélangé les échantillons de sperme. Mais en vrai, ça m'étonne même pas que ce genre d'erreur existe où les échantillons, même si c'est organisé et tout, ça m'étonne pas qu'à un moment donné, il y ait une erreur humaine de mélange d'échantillons, de noms, de... On va pas dire que c'est pas grave. Ils ont un enfant, ils voulaient, donc je pense qu'ils vont l'aimer, ils vont l'aimer tout autant, quoi. C'est comme les personnes qui adoptent, ou... C'est juste qu'effectivement, il y a quand même une grosse erreur médicale, quoi. Elle se réveille... Non mais attendez, je vous lis même pas le titre là, c'est quoi ce titre? Elle se réveille pendant qu'on lui retire un œil. Déjà, terrible de devoir se faire retirer un œil, mais en plus si tu te réveilles pendant, bah là la douleur je veux même pas savoir ce que c'est. Carole, j'ai pas le nom.
devait déjà subir une intervention peu agréable, effectivement. Après des années de troubles oculaires, un chirurgien devait lui retirer un œil dans un hôpital de Washington. Elle est endormie par un anesthésiste, mais elle se réveille au moment où l'opération démarre. Au loin, une musique puis la voix du chirurgien qui procède à l'opération. Elle est consciente mais incapable de bouger en raison des substances paralysantes utilisées pour l'anesthésie. Elle parvient à alerter les médecins en bougeant un doigt. Le chirurgien s'en aperçoit, l'anesthésiste renforce les doses. Elle sent les médecins lui tirer sur son œil. Carole se réveillera quelques heures plus tard pour devenir l'une des militantes les plus ferventes des droits des patients. Horrible. D'une, tu te réveilles pendant qu'on te... C'est horrible déjà, je n'imagine même pas la douleur. Je me fais une petite coupure, je suis en train de pleurer. Je suis là dans un coin et vous me revoyez plus pendant 3 semaines. Là, elle est en train de se faire retirer l'œil. Mais le pire dans tout ça, c'est vraiment le fait de pas pouvoir alerter les médecins. Je pense qu'elle a galéré et du coup elle a vécu un truc. Et imagine, elle aurait pas réussi à alerter les médecins. Elle aurait tout senti de... Enfin, je pense que c'est putain d'erreur ça aussi. Mais en gros, il y a quand même... C'est la deuxième erreur qu'on voit, non, sur les anesthésies qui sont mal gérées. Attention aux anesthésies, les gars. C'est la fin, les gars. On a vu plusieurs histoires qui ne sont très peu rassurantes. Sachez que je vais aller à chaque rendez-vous médical. Encore une fois comme ça, vous voyez. Je vais être en panique, sachez-le, et je vais demander triple dose d'anesthésie pour chaque examen médical que je subirai à l'avenir. C'est sûr, voilà, je vous le dis, c'est sûr. Je vérifierai tout maintenant. J'ai envie d'apprendre quelle dose il faut, de vérifier chaque truc que font les médecins. Tout. Non, en vrai, heureusement pour nous, il y a énormément... Alors, ça fait pas forcément des mauvais médecins, ça fait des médecins qui ont fait une erreur, mais heureusement pour nous, il y a énormément de gens compétents qui aident au quotidien et qui sauvent énormément de personnes. On a de la chance quand même, on a énormément de chance. Mais, effectivement, des fois, il y a des médecins qui font des erreurs. Il y a des médecins aussi pas compétents comme dans tous les domaines en fait. Il y a des médecins qui sont moins compétents que d'autres. Bref, n'hésitez pas à vous abonner les potes. À liker la vidéo aussi, peut-être. À activer la cloche pour ne rien rater. Je vous fais ça depuis tout à l'heure. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez, j'essaie de finir la vidéo comme ça. Bref, je vous récupère pour vous dire au revoir. Et... hop. Ben écoutez les gars, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.